Le thème c'est le fardeau à rejeter pour vivre sa destinée. Il y a des fardeaux dans la vie qu'il faut les rejeter pour vivre sa destinée. Amen. Hein? Pour accomplir, pour voir l'accomplissement du plan de Dieu dans notre vie. Il y a de ces fardeaux qu'il faut rejeter. Amen. Hein? Dis à celui qui est à tes côtés, ce matin, il y a des fardeaux dans ta vie qu'il faut rejeter pour vivre ta destinée. Amen. Hein? Il y a des choses qui peuvent nous bloquer, nous empêcher à courir dans la carrière qui nous est ouverte. Donc, il y a des choses qui peuvent t'empêcher à entrer dans ta destinée, à accomplir le plan de Dieu ou à vivre l'accomplissement du plan de Dieu dans ta vie. On va nous lire Hébreux 12, 1 à 2. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, Oui, rejetons tout fardeau oui, et le péché qui nous enveloppe si facilement, oui, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. oui, Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, oui, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône des dieux. Amen. Amen. Hein? La Bible nous dit ceci. Si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et les péchés qui nous enveloppent si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. La carrière que la Bible qui est en train de nous dire ici, c'est ta destinée. Dieu a ouvert la porte de ta destinée. Amen. Hein? La carrière que la Bible nous parle ici, c'est les choses que Dieu a préparées pour ta vie. C'est les choses que Dieu a préparées pour que tu les vives dans ta vie. Amen. Hein? La carrière que la Bible nous dit, Jésus lui a ouvert la porte de la carrière. Et il a laissé cela ouverte. Donc cela veut dire, toi, tu n'as rien d'autre chose à fournir comme effort pour forcer la porte à s'ouvrir. Mais Jésus, lui, l'a fait pour nous. Amen. Hein? Jésus a déjà ouvert la porte de ta destinée. Jésus a déjà accompli toutes choses. Mais c'est à toi de courir avec persévérance dans la direction de cette carrière. Amen. Hein? Mais il y a des choses qui nous empêchent à entrer dans notre destinée. Il y a des choses qui nous empêchent de posséder la carrière là, la porte de la carrière qui est ouverte. Amen. Hein? Dieu a déjà tout fait. Jésus a déjà accompli tout pour ta destinée. Il s'est livré lui-même. Observe quel est ce fardeau. Amen. Hein? Quel est ce fardeau qui t'empêche à posséder? Le fardeau, c'est les choses qui pèsent
ou les choses pesantes sur la vie ou dans la vie d'une personne. Amen. Hein? Les fardeaux, ce sont les choses pénibles dans la vie d'une personne. Donc, les choses qui tourmentent une personne, les choses qui ne laissent pas la paix, la joie, les choses lourdes dans la vie d'une personne. Ce sont ces choses-là qui nous empêchent à vivre sa destinée. Amen. Hein? Le fardeau, ce sont des charges spirituelles qu'un homme peut porter sans la volonté de Dieu. Amen. Hein? C'est pourquoi la Bible dit: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Chargés de quoi? De fardeaux. C'est chez Jésus qu'il faut les déposer. Mais il y a des gens qui se chargent eux-mêmes des fardeaux qui les empêchent d'entrer dans leur destinée. Amen. Hein? Je dis, le fardeau, ce sont des choses spirituelles qu'un homme peut porter sans la volonté de Dieu, sans que Dieu le veuille. Donc une charge que Dieu ne désire pas, Dieu ne veut pas, mais l'homme lui-même se charge de ça. L'homme lui-même le prend et s'impose ces fardeaux-là. Quels sont les fardeaux que tu t'es déjà imposés, chargés, qui t'empêchent à vivre sa destinée? Amen. Hein? Les fardeaux, c'est un joug dans la vie d'une personne. La Bible nous dit: l'onction brise les jougs. Et quand vous lisez bien la Bible, Jésus nous dit: son joug est doux et léger. Il nous conseille de les prendre. Parce que si tu as le joug de Jésus sur vous, vous allez accomplir votre destinée facilement. Mais les jougs qu'on se charge nous-mêmes, qu'on s'impose, nous empêchent et fera que tu ne cours plus vers ta destinée. Amen. Hein? Les fardeaux qui nous empêchent d'accomplir sa destinée, aujourd'hui, il faut t'en débarrasser. C'est un poids. C'est un poids. Le premier fardeau que la Bible nous parle, qu'il faut se débarrasser, qu'il faut se décharger le péché. Amen. Hein? Le péché est un lourd fardeau dans la vie d'un homme, dans la vie d'un enfant de Dieu. Et ce fardeau fera que tu ne vives pas ta destinée. Amen. Hein? Dis à celui qui est à tes côtés, voisin, le péché, c'est un lourd fardeau dans ta vie. Amen. Hein? Car le péché, comme un lourd fardeau, il affecte tout notre être. Il affecte la vie d'une personne. Le péché est une action, un sentiment ou une pensée qui va à la contre les normes de Dieu, la parole de Dieu. Donc, quelqu'un qui pose les actions, quelqu'un qui a les sentiments
qui va à la contre de quoi? De la volonté de Dieu, de la parole de Dieu, des lois de Dieu. Psaume, le chapitre 38, le verset 5, nous lisons dans le nom de Jésus. Amen. Car mes iniquités s'élèvent au-dessus de ma tête, Oui. comme un lourd fardeau. Mhm. Elles sont trop pesantes pour moi. Alors c'est car mes iniquités, cela veut dire car mes péchés s'élèvent au-dessus de ma tête. Prenons seulement quelqu'un, hein? Par exemple, il y a même 10 bidons d'eau. On le place sur la tête de quelqu'un. Et on lui dit l'argent pour lui. Hein? Et on place, par exemple, 1 million de dollars à la poste. Et on place quelqu'un au niveau de Kawama. On les charge de 10 bidons d'eau. On lui dit de marcher de Kawama jusqu'à la poste. Il saura. Pourquoi? Parce que les choses qu'il a pèsent. Et ça va faire quoi? Ça va affaiblir sa force. Ça va affaiblir la persévérance. Beaucoup de personnes, le péché affecte la grâce de persévérance. Donc quand quelqu'un pêche, il va toujours se fatiguer, il n'ira pas loin. Et il n'atteindra pas sa destinée. Il n'accomplira pas sa destinée. Et il ne vivra pas sa destinée. Amen. Hein? Regardez, Adam et Ève ont péché. Ils ont été chassés du jardin d'Éden. Regardez comment ça se passe. Lorsque vous êtes chargé du fardeau de péché, cela vous empêchera d'entrer dans vos destinées. Et c'est pourquoi vous allez voir, lorsque quelqu'un est déchargé, il entre dans la destinée qui est jardin. Dès qu'il ose pécher, il sera chassé dehors. C'est pourquoi vous allez voir quelqu'un qui cherche Dieu, qui se sanctifie, qui se purifie, qui prie, et il abandonne le méchant, les mauvaises personnes et tout. Il se concentre à chercher Dieu, à faire la volonté de Dieu. Il offre son corps comme un sacrifice vivant, digne et agréable à Dieu. Dieu le bénit. Dieu lui donne les richesses. Dès qu'il ose pécher, on le chasse du jardin d'Éden, qui est la présence de Dieu. C'est pourquoi les jours qu'on a trouvé à la porte dans la vie de Satan, Lucifer, l'iniquité, directement il a été chassé. Mais c'est un chérubin créé de toutes sortes de pierres excellentes, précieuses. Mais le jour qu'il a péché, il a été chassé du jardin d'Éden. Mais lorsque Dieu a placé l'homme dans le jardin d'Éden, il s'approche au lui, il pousse l'homme à pécher pour que l'homme soit aussi chassé. Et l'homme a été chassé. Lorsque tu cherches Dieu dans la sanctification, la vie de crainte, et que Dieu, par sa fidélité, te donne les richesses, la bénédiction, il te fait entrer dans le jardin d'Éden. Ne pêche pas. Dès que tu oses, te mets dehors. C'est pourquoi vous allez voir quelqu'un, quand il venait à l'église, il prie, Dieu le bénit. Dès qu'il ose, il quitte, il pêche, il perd tout. Il perd tout. Amen. Il dit, car mes iniquités s'élèvent au-dessus de ma tête comme un lourd fardeau. Elles sont trop pesantes pour moi. Ne pêche pas. Dis à celui qui est à tes côtés, voisin, ne pêche pas. C'est un fardeau qui pèse.
Et puis ça monte tout à la tête. C'est pourquoi vous allez voir quand quelqu'un était dans l'abondance, il ose pécher. La première des choses c'est quoi? La tête commence à tourner. Les choses ne vont plus commencer à marcher. Dès que les choses ne marchent pas, c'est la tête qui commence à tourner. Je vais faire comment? Qu'est-ce qui se passe? Mes affaires ne marchent plus. Qu'est-ce qui se passe? C'est l'iniquité qui pèse. C'est l'iniquité qui pèse. Nous sommes ensemble. Hein? La Bible nous dit ceci. Le peuple d'Israël ont commis l'infidélité envers Dieu. Et la colère de Dieu s'enflamma contre le peuple d'Israël. À cause de quoi? À cause des choses dévouées à l'interdit qu'ils avaient touchées. Écoute-moi ce que je vais te dire. Dieu a délivré les enfants d'Israël de l'Égypte. Et il les place sur les chemins vers Canaan. Dieu te montre la vision. Il te délivre. Il dit voilà, là où tu vas, il y a le lait et le miel. Alors, la seule chose que Dieu te recommande, c'est sur la marche chrétienne vers ta destinée, il ne faut pas se charger de fardeau. Amen. Hein? Les enfants d'Israël, ils avaient commis beaucoup d'erreurs. Et ces erreurs-là étaient comme fardeau sur leur vie. Jésus t'a dit, la sorcellerie de ta famille ne t'atteindra pas. La sorcellerie de ta famille ne te détruira pas. Tu auras la victoire, tu auras la réussite. C'est bien, c'est une prophétie. Tu marches, tu te réjouis. Moi je suis un enfant de Dieu, je suis la fille de Dieu. Même la sorcellerie ne peut rien me faire. Mais tu vis dans le péché, la sorcellerie va te tuer, va te détruire. Amen. Hein? Josué chapitre 7, le verset 9. Josué 7,9, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Les Cananéens et tous les habitants du pays l'apprendront. Ils nous envelopperont, oui, et ils feront disparaître notre nom de la terre. Et que feras-tu pour ton grand nom? Amen. Hein? Les enfants d'Israël, à cause du fardeau de péché, des choses qu'ils avaient pris là, dévouées à l'interdit, ils ont perdu quoi? Le bataille. Ils ont perdu. On les a tués et ils ont pris la fuite. La Bible dit Josué d'aller consulter Dieu. Il commence à plaire. Si d'autres nations apprenaient de ce qui vient de nous arriver, c'est la honte pour nous. Nous sommes ensemble. Hein? C'est à cause des péchés, de la transgression aux ordres de Dieu, que le peuple n'a pas pu gagner la bataille. Amen. Hein? Ils n'ont pas pu gagner la bataille face à une petite. C'est pourquoi vous allez voir une petite maladie dans le corps de quelqu'un. Ça peut le faire dépenser tout l'argent. Une petite maladie de maux de tête. Maux de tête que quelqu'un peut payer la paracétamol et boire. Mais lui peut vendre toutes les histoires. Et aller en Chine. Et tu arrives en Chine là-bas, on te donne tout dawa moya, unakunwa, unapona. Mais bintu biote unafanya nini? Unapotea. Amen. Hein? À cause de ça. Regardez comment le péché c'est un fardeau. Il y a des gens qui vivent dans l'impudicité, dans la pornographie, dans la masturbation. Ils n'arrivent pas à abandonner cela. C'est un fardeau. Tu regardes des films pornographiques, tu fais la masturbation, c'est un fardeau. Ça détruit. Ça empêche à entrer, à posséder la porte. Ça empêche à vivre sa destinée sur la terre. Lorsque tu pratiques ces choses. Regarde comment, je vais te dire, quand quelqu'un pêche, la personne finit de se masturber, qu'est-ce qu'il fait? Il sent un chagrin dans son cœur. Tu termines de regarder le film pornographique, tu sens qu'il y a un vide et tu sens
que tu as une charge sur toi. Pourquoi? Parce qu'il y a le péché. Amen. Hein? Deuxième fardeau qu'il faut s'en débarrasser. Débarrassez-vous de l'orgueil. L'orgueil. La Bible dit, l'orgueil conduit à la chute. Mais l'humilité nous amène dans la gloire. Nous fait vivre la gloire. L'humilité nous fait vivre notre destinée. L'orgueil, c'est quoi? C'est contenter. Baser notre cœur sur nos biens. Amen. Hein? L'orgueil, c'est un sentiment exagéré de sa propre valeur. L'orgueil, c'est le fait de s'estimer abusivement, de se considérer. L'orgueil, c'est le fait de se mettre au-dessus des autres. L'orgueil, c'est le fait de se confier dans ses biens que se confier en Dieu. Amen. Hein? L'orgueil est différent des principes. Il y a des personnes qui ont le principe de leur vie. Ce n'est pas l'orgueil. Par exemple, quelqu'un qui te dit, moi, comme je suis marié, je ne mangerai pas ou je ne mangerai plus dans les restaurants. Je vais manger que chez moi. Dès qu'il est avec ses amis lui proposent d'aller manger au resto. Qu'est-ce qu'il va dire? Non, non, moi je ne mange pas là-bas. Je vais manger qu'à la maison. Ses amis ils peuvent penser que c'est un orgueilleux. Non, ce sont des principes. Ce sont des limites qu'il s'est donné. L'orgueil, c'est ce sentiment-là de se considérer que tu es mieux, tu es beau, tu es juste, tu es riche, tu es sage, tu es intelligent plus que les autres. Amen. Hein? L'orgueil, c'est le fait, c'est ce sentiment, ou soit le fait de voir tes enfants plus beaux ou belles que les enfants de l'autre. Tes enfants intelligents que les enfants des autres. L'orgueil, c'est le fait de se mettre dans ses pensées ou dans la vie physique, dans ses actions devant les autres. Donc toi tu te sens, quand toi tu arrives là, les autres doivent se sentir mal à l'aise. Donc quand tu arrives, tu es prêtre. L'orgueil, c'est le fait de rejeter la parole de Dieu dans notre vie et de croire aux idoles, de croire à la malédiction, de croire aux coutumes. C'est de l'orgueil. Une personne qui n'obéit pas à la loi de Dieu, c'est un orgueilleux. C'est un orgueilleux. Et voilà, ton orgueil va t'empêcher à vivre sa destinée sur cette terre, à posséder la porte de la carrière qui t'est ouverte. La Bible dit, un humble trouve la place auprès des sages. Mais un orgueilleux est chassé dehors. La Bible nous dit que Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Il fait grâce aux humbles. L'orgueil, c'est lorsque, quand tu es dans ta voiture là, tu te sens, c'est comme si toi, tu es arrivé. L'orgueil, c'est le fait de refuser de soutenir les autres. Le refus là d'aider les autres, c'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil. Tout pas moya. Amen. Hein? La Bible nous dit ceci. Dieu renverse la maison d'un orgueilleux. Lorsqu'on te donne des instructions, qu'est-ce que tu fais? L'orgueil, c'est le fait de ne pas obéir aux lois des autorités politiques, ecclésiastiques, les autorités spirituelles. Ton pasteur, il te dit fais ça. C'est de l'orgueil. Et ça amène à la chute. Je me rappelle ici dans cette église, il y a une maman que j'avais appelée. Je dis, ta voiture ici, ça t'amène des problèmes. Vends cette voiture. Vends-la. Vends la voiture.
La maman commence à me fuir. Elle était dans le département et lorsque le guild termine, la maman restait. Mais arrivé à un certain moment, depuis le jour que je lui avais donné cette instruction de vendre la voiture, qu'est-ce qu'elle faisait? Dès que le guild termine comme ça, elle part. D'abord, avant le jour que je lui avais donné, elle a fait des semaines sans venir à l'église. Après un jour, je l'appelle, je dis, maman, c'est comment? Non, papa, c'est ce qui m'aide à payer la maison. Je dis, vends la voiture, parce que ça a connu d'abord l'accident, et puis tu peux gagner des 2000, avec les 2000, 250, si tu es un homme discipliné, tu vas aller en Tanzanie avec 250 aller-retour. L'hôtel et 3-4 jours, tu peux le faire. L'hôtel et les transports, là à l'intérieur. Et puis tu peux prendre $1000, tu mets comme capital, tu payes les habits de la boutique. Et puis les $1000, tu peux louer. Tu peux louer un endroit où tu peux commencer à vendre ces choses-là. La maman dit, bon, je me suis tué, je suis resté calme. Elle est partie. 10 jours après, la maman qui m'appelle, papa, que votre Dieu intervient, le chauffeur ne prend plus le téléphone. Je dis, ne prend plus. Dieu me dit, on a volé la voiture. Et puis elle vient. Je dis, vous l'avez trouvé? Non, je dois aller le chercher. Ils sont allés voir les mécaniciens qui lui avaient donné ces chauffeurs. Arrivé là-bas, ils trouvent les mécaniciens. Ça fait beaucoup de temps que je ne le vois pas. Allons les chercher chez lui. Ils arrivent chez lui, le monsieur a déjà déménagé. Ah, comment nous allons faire? Allons à l'église. Comme nous les pasteurs. Dieu te réquionnac. Quand on est femmes, on boit beaucoup. Allons à l'église, on trouve le pasteur. Le pasteur a dit, non, ça fait maintenant 3 semaines que je ne le vois pas à l'église. Comment faire? On commence à les chercher. On trouve la maison, on trouve le monsieur gravement malade. Gravement malade. Et le chauffeur dit à la maman, maman, pardon, tu vois que la personne est presque mourante. Ne demande pas l'argent là de 10 jours qu'il a travaillé. Cherchons à récupérer juste la voiture. La voiture est où? Route Kasenga. Pendant qu'il cherchait à ce que le monsieur se rétablisse et puis qu'ils disent là où qui a la voiture, le monsieur est parti. Il est mort. Le chauffeur est mort. Jusqu'à aujourd'hui, la voiture n'est pas retrouvée. Pourquoi? La maman n'avait pas obéi. Nous nous contentons de ce que nous vivons notre vie selon les circonstances, selon le temps, les problèmes. Nous nous battons. Et on ne laisse pas notre vie être conduite par le Saint-Esprit. Voilà la cause de plusieurs échecs dans la vie des enfants de Dieu. Quelqu'un qui est conduit par le Saint-Esprit, il est prévenu avant déjà l'événement, un problème. Mais celui qui est conduit par les événements tombe dans le piège du diable et des hommes. Donc comme ces derniers temps, ça commence à marcher, comme le show va commencer, je dois les payer des cinglés, des choses qui peuvent passer l'air. Mais Dieu pendant ce temps, il peut te dire, va payer des vestes. Il y a Bariti. Tu te dis, ah, c'est maintenant la période chaude, non? Maintenant, comment tu peux aller payer des choses comme ça? Dieu te dit, paye. Si tu payes, peut-être pendant ce temps-là, ou soit-il la période où on a changé ma bête. Soyons conduits par l'esprit et non par la vue. Amen. Hein? Nous sommes de ceux qui marchent par la foi et non par les circonstances. Nous marchons par la foi et non par le vue. Et non par les choses qu'on voit. La Bible dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Je démontre les choses que je ne vois pas. Si tu as la foi, tu as l'Esprit de Dieu. Et par la foi,
accompagné de l'Esprit de Dieu, la Bible dit, Noé, prévenu, averti par le Saint-Esprit, à cause de sa foi, il a sauvé sa famille. Amen. Hein? Il a sauvé sa famille. L'orgueil, c'est le fait, quand un prophète te dit fais ça, tu dis moi je ne peux pas faire. Tu fais autre chose. Tu es un orgueilleux et tu n'entreras pas dans ta destinée. C'est dans des petites choses que nous perdons Dieu. Et ce que nous considérons, nous, par nos yeux, nous croyons que c'est grand, mais chez Dieu c'est petit. Ce que nous voyons petit, chez Dieu c'est grand. Alors, voyons toutes choses de la même manière ou façon que Dieu le voit. Nous allons sauver notre vie. L'orgueil, c'est se voir grand et les autres sont petits. Amen. Hein? Combien des instructions que Dieu t'a déjà données? Combien de... L'orgueil, c'est le fait de prendre des décisions sans consulter Dieu avant. Tu prends des décisions de ta vie, tu prends des décisions de ton entreprise, du fiancé que tu veux épouser, de ta fiancée que tu veux épouser, sans consulter Dieu, sans avoir l'aval, la vie, la direction de Dieu ou les conseils de Dieu. La Bible dit, invoque-moi. Et je vais faire quoi? Je vais te conseiller. Et je te montrerai le chemin ou la voie à suivre. Lorsque nous prenons les stratégies humaines, ne conduisent au bon résultat. Tout ce que vous pouvez prendre comme stratégie, si ces stratégies sont des décisions humaines, ça va vous amener à la ruine, à l'échec, à la chute. Vous prenez des stratégies sans Dieu. Regardez, la Bible dit Jacob, il a pris des stratégies. Il a divisé les camps en 3 parties. Il les a distribués les biens en disant, précédez-moi, soyez devant. Si vous rencontrez mon frère, donnez-le le présent. Mais s'il refuse le présent, il vous fait la guerre, le second camp va se défendre. Il ne s'est pas arrêté là. La Bible dit, il s'est retiré à un lieu où il était seul. Il était seul. Et là, il s'est battu avec un homme et il a lutté avec Dieu. Et Dieu l'a béni. Le matin, le lendemain, son frère n'avait plus de force. Il était paralysé. Lorsqu'on consulte Dieu, avant de prendre des décisions, avant de faire quelque chose, la malédiction de ta famille, la sorcellerie de ta famille, après le conseil de Dieu, sera paralysée. Paralysée. Dans la direction de Dieu, la sorcellerie de ta famille, la malédiction, les lois, les démons, les diables est paralysé. Tu auras la force, tu auras la victoire devant toutes choses qui vont se présenter devant toi. Parce que tu es dans la direction de Dieu. Parce que tu as le conseil de Dieu. Dieu ne peut te conseiller jouer après, non. Amen. Hein? David, avant d'attaquer les ennemis, il pose la question, est-ce que je peux poursuivre? Est-ce que je peux les atteindre? Est-ce que je peux les vaincre? Dieu dit, poursuis. Les conseils. Lorsque tu as les ainsi dit l'Éternel, même si les temps et les circonstances compliquent, tu as les ainsi dit l'Éternel et tu es sûr que tu es dans la direction de Dieu. Même si on me combat, même s'il y a la tempête, même s'il y a les problèmes, je suis sûr et certain,
Dieu ne va jamais m'abandonner. Il est avec moi. Parce que ce que je fais, c'est sa volonté. Je suis sur son chemin. Je suis dans sa direction. Il dit, allons de l'autre côté. Il était aussi dans la barque. Comme lui-même avait dit. Lui-même avait donné le conseil. Lui-même avait donné la direction d'aller de l'autre côté. Ils ont pris la marche. Ils ont commencé à avancer. La Bible dit, au milieu de la mer, la tempête s'est levée. La tempête s'est levée. Lorsque tu es dans la direction de Dieu par ses conseils, si le combat vient, tu vas crier vers lui. Tu vas le réveiller. Mais si Dieu ne te conseille pas, tu vas réveiller qui? Ne prenons pas des décisions personnelles par un esprit d'orgueil. Intéressons Dieu. Amen. Hein? La troisième des choses, débarrasse-toi du fardeau de se préoccuper des choses qui ne vous concernent pas. Il y a des gens qui se sont chargés de fardeaux, des choses qui ne les concernent pas, des problèmes d'autrui. Jean 21, 18 à 22. Nous lisons dans le nom de Jésus. Amen. En vérité, Oui. je te le dis, Mhm. quand tu étais plus jeune, Mhm. tu t'es saigné toi-même Oui. et tu allais où tu voulais. Oui. Mais quand tu seras vieux, Oui. tu étendras tes mains Mhm. et un autre te ceindra Oui. et te mènera où tu ne voudras pas. Oui. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Oui. Et ayant ainsi parlé, il lui dit, suis-moi. Mhm. Pierre, s'étant retourné, vit venir après eux le disciple que Jésus aimait. Mhm. C'est lui qui, pendant le souper, s'était penché sur la poitrine de Jésus Mhm. et avait dit, Mhm. Seigneur, qui est celui qui te livre? Mhm. En le voyant, Pierre dit à Jésus, et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il? Jésus lui dit, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe, Oui. toi, suis-moi. Amen. Hein? La Bible dit ceci. Jésus était avec ses disciples. Jésus se tournant vers Pierre, il commence à les prophétiser. Il les prophétise d'abord en parabole. Et Jésus parlait à Pierre. Il lui dit de quelle mort qu'il va mourir. Et sa mort là va faire quoi? Va les glorifier. Amen. Hein? La mort de Pierre, comment il va mourir? Et la mort là va faire quoi? Va glorifier Dieu. Après la prophétie, après sa prophétie, et Jésus lui dit, suis-moi. Anamuuliza sema, utakufa hivi. Na ile lufu utakufa. Ni ya kumshukuru na ya kumtukuza nayo Mungu. Unifuate. Pierre commence à le suivre. Et puis, Pierre, il regarde derrière. Il va derrière lui les autres disciples. Mais il voit un disciple, Jean, que Jésus aimait et qui s'est couché sur la poitrine de qui? De Jésus. Il s'approche de Jésus. Il lui pose la question. Seigneur, moi tu m'as prophétisé. Et qu'en est-il de Jean? Tu vois? Qu'en est-il de Jean? Qu'est-ce qui va arriver à Jean? Jésus lui dit, cela ne te regarde pas. Cela ne te regarde pas. Si je veux, il peut demeurer jusqu'à la fin. Vous savez que Jean a demeuré jusqu'à la fin de Jésus. Amen. Hein? Alors, qu'est-ce qui se passe? Pierre voulait se préoccuper, s'intéresser aux choses qui ne les concernaient pas. Lorsque vous entrez dans le problème de gens, vous prenez des fardeaux qui n'est pas le vôtre. Il y a des gens comme ça. Quand ils arrivent à l'église, ils veulent savoir tel fait quoi, comment il vit, il travaille où,
Son mari est comment? Il est où? Ils sont comme ça. Il va même quitter. Ici à l'église, tu vois une maman qui quitte l'église, il part à la maison de la maman de l'église. Pour faire quoi? Pour aller savoir comment elle vit. Amen. Hein? Se préoccuper des choses d'autrui, c'est le fait de savoir tout ce qui se passe dans la vie de quelqu'un qui ne te concerne pas. Concentre-toi sur ce qui est à toi. Concentre-toi sur ta vie. Amen. Hein? Quand vous prenez cela, vous prenez des fardeaux qui n'est pas à vous. Lorsque vous vous préoccupez des problèmes des gens, lorsque vous connaissez tout ce qui se passe, il y a des gens qui sont maîtres. Dès que vous osez commencer à dire self-plan à FBI, CIA, il connaît tout, service de renseignement. Amen. Hein? Il y a un papa qui est venu me voir et me dit, les frères ici, hein, il ne connaît rien. Il est allé épouser la fille qui a fait des filles, la fille qui a avorté, la fille qui avait sa vie au passé composée. Il parle des trucs. Hein? Bon, moi je ne savais pas, je ne connaissais pas la vie de la sœur. Alors un jour, au début de leur relation, ils avaient connu un peu quelques problèmes. La femme est venue me voir. Elle m'a expliqué. L'homme vient, il m'explique. Il dit, papa, tu sais moi là, dans les fiançailles, quand j'ai regardé ma femme, j'ai pensé qu'elle est Isabelle. J'ai pensé qu'elle a fait beaucoup de choses dans la vie. Mais papa, une chose, vous devrez savoir que j'ai épousé cette femme, elle était vierge. J'étais étonné de la trouver qu'elle était vierge. Pour moi, j'ai pensé que c'est une fille qui a fait des choses. Mais le frère qui parlait de la sœur, mais le mari vient, confirme de l'état qu'il a trouvé sa femme. Ne te préoccupe pas des choses des gens. Ça va peser sur toi. Regarde dans ta direction. Concentre-toi sur ta vie. Et puis la majorité des mamans, quand vous les voyez en train de critiquer la fille d'autrui, leur fille c'est Shindagan. Souvent leurs filles, ce sont des filles qui ont des enfants. Ce sont des filles mères. Unaona mama kuna mtoto wake bashaka kumzalishaka. Mtoto shaka kumzalaba mtoto 4. Bego enabo kunyumba. Me mtoto tu abenyewe anaenda tu university saka joka ntumba. Kule ku university kiko nenda kule. Katalabika me wake mbele chaque nini. Ce sont des gens qui se préoccupent et leur vie n'avance pas. La majorité des personnes qui se préoccupent des problèmes d'autrui, ils n'avancent pas. Vous allez les voir avec une vie bloquée, une vie limitée. Ne te préoccupe pas des affaires d'autrui. Ne te préoccupe pas de la vie d'autrui. Ne cherche pas à savoir ce qui se passe dans la vie des gens. Ne cherche pas. C'est pourquoi maïcha n'a kauka. Les choses ne marchent pas. Vous ne possédez pas la porte de votre destinée. Vous n'accomplissez pas de grandes choses parce que vous avez des fardeaux qui est les problèmes des gens. Vous allez voir, vous êtes au travail. Hein? Vous êtes au travail. Tu vois seulement ton ami vient au travail là. Il commence à critiquer les autres. Comme à l'église. Quelqu'un peut venir à l'église, il commence à regarder l'église. Pourquoi les choses ne marchent pas? Pourquoi telle chose n'est pas comme ça? C'est pourquoi ta vie va. Ça ne te préoccupe pas. Tu es venu chercher Jésus,
reste en cherchant Jésus. Amen. Hein? Les gens qui se préoccupent des problèmes d'autrui, c'est pourquoi leur vie est bloquée. Proverbe 4, 25 à 27. Proverbe 4, le verset 25 à 27, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Que tes yeux regardent en face, Oui. et que tes paupières se dirigent devant toi. Uh-huh. Considère le chemin par où tu passes, Considère les chemins par où tu passes. et que toutes tes voies soient bien réglées. Que toutes tes voies soient bien réglées. N'incline ni à droite ni à gauche. N'incline ni à droite ni à gauche. Et détourne ton pied du mal. La Bible nous dit considère tes voies, considère ta vie, considère ce que tu fais. N'incline pas tes paupières ni à gauche ni à droite. Ne cherche pas à regarder ce qui se passe. Ne cherche pas à regarder ce qui se passe. Et la Bible nous dit ceci. Et détourne ton pied du mal. Du mal. Vous cherchez à savoir tout. Vous cherchez à savoir tout. Des gens. C'est un fardeau. Dis à celui qui à ton voisin. Ne te préoccupe pas des choses des gens. C'est un fardeau qui pèse et qui empêche plusieurs personnes à accomplir leur destinée. Amen. Hein? La quatrième des choses pour terminer, puis on prie, c'est aller au-delà de l'autorité spirituelle. Aller au-delà de ton autorité spirituelle. Chaque personne a son champ de travail. Chaque personne a une autorité limitée par rapport à sa vie. Tu ne peux pas aller imposer les choses à d'autres personnes qui ne sont pas sous ton autorité plutôt. Amen. Hein? Je donne l'exemple. N'allez pas au-delà de votre autorité spirituelle. Cela veut dire quoi? Tu sais que tu n'es pas pasteur à l'église. Mais les gens de l'église viennent te parler de leurs problèmes. Tu les écoutes et tu pars prier pour eux. Ce sont des fardeaux. N'allez pas au-delà. Il y a des mamans, les mamans conseillères. Et ils ont même fait de leur maison un lieu de conseil. Des problèmes. Quand les gens se battent là-bas, c'est dans sa maison, là où on vient faire des conseils. Non? Moi, je ne peux pas en aucun jour chez moi, hein, ma belle famille, il peut tenir conseil. Non. Je ne peux pas accepter chez moi ma famille. Il peut tenir conseil chez moi. Non. Non, je parle de ton école là. Tu ne fais pas de décision. Il y a qui mambo qui m'a non. Ma soeur, elle avait un problème avec son mari. Ils m'ont appelé. Ils dit papa, venons et tout. Ils ont essayé un peu de parler. Je les ai écoutés. Je les ai dit, je vais vous appeler. Pour vous dire quoi. Amen. Hein? Je n'ai rien dit. Je n'ai pas fait de chez moi un lieu de jugement. Vous faites de vos maisons un lieu de quoi? De jugement. Et vous vous attirez des combats. Votre maison, c'est un lieu de repos. Toute personne qui va venir chez vous avec ses problèmes, dès qu'il ouvre la bouche, il commence à dire maman, pardon. Je ne suis pas pasteur ou prophète. Ma maison n'est pas une maison de prière pour toutes les nations.
Prends ton problème, va avec à l'église. Quelqu'un vient t'expliquer ton problème. Il faut lui dire que moi, je n'ai pas l'onction. Je ne suis pas appelé à porter les problèmes ou à terminer les problèmes des gens. Va voir ton pasteur, explique-lui ton problème. Vous avez des problèmes dans vos maisons parce que vous avez déjà fait de vos maisons un lieu de culte. Il y a d'autres qui prient même, qui appellent les gens de la maison, de la famille. Allez, la nuit, la veille des prières. La famille, oui. Si vous êtes en famille, oui. Mais vous appelez des voisins, des voisines prières. C'est pourquoi la vie de plusieurs finissent mal. Le mariage de plusieurs personnes finissent mal. Si vous le faites aujourd'hui, ça peut marcher 10 ans, 5 ans après. Votre mariage va finir mal. Pourquoi? Parce que vous avez fait de votre maison un lieu de bataille, un lieu de prière. Amen. Hein? Un jour, chez moi à la maison, le matin, il y a une maman, je cherchais la maison, j'étais un peu dans le pressé et tout, parce qu'on m'avait déjà dit de quitter là-bas. Il y a une maman aussi de l'église, elle m'avait dit non, il cherchait à déménager dans la maison. J'ai dit, je dois voir d'abord la maison. Je suis allé avec mon épouse, nous avons vu la maison, et tout fraîche. Sinon, nous allons prendre. On te donne, nous, l'argent de la garantie. Toi, tu pars, tu nous laisses la maison. Et la maman est partie. Ils ont eu des problèmes avec son mari. Je vois le matin, à 6 heures, le prophète est encore au lit. Odi. Je vois la maman qui vient à la maison. J'entends, je dis, si je sors, ça va. Je risque de ce que je vais la donner, elle peut être brisée. Je dis seulement mon épouse va dire que non. Le prophète a dit viens à l'église. Le prophète a dit viens à l'église. Je ne suis même pas sorti de la chambre. Vous savez, quand quelqu'un vient avec ses problèmes, il ouvre seulement la bouche, il commence à parler. Il vient vous déposer les charges des problèmes, des démons. Parce que chaque problème, derrière, il y a des démons. Chaque maladie, le nom d'une maladie, c'est le nom d'un démon. Chaque nom d'un problème, c'est le nom d'un démon. Alors quand vous faites de vos maisons un lieu où les gens viennent avec leurs problèmes pour vous expliquer et vous vous traitez, vous amenez la paix, vous les réconciliez, mais et partent. Ce qu'ils vous laissent là, c'est une charge. Vous allez vous remarquer, vos enfants commencent à tomber malades, des souris commencent dans la maison, des fourmis, quoi encore? Des cancrelats, cafards, exagérément dans la maison. Vous commencez à vous poser des questions. La farine termine, vous n'êtes plus seul. La nuit, là, quand vous dormez, il y a une autre personne qui vient, il prépare les foufous, il mange. Parce qu'on vous a laissé les problèmes. Et vous commencez que vos finances commencent à bloquer. Pourquoi? On a déposé des fardeaux, des problèmes dans votre maison. Dans votre maison. Est-ce que c'est à toi qu'on a dit, venez à moi déposer vos fardeaux, vos problèmes? Je vous donnerai du repos. Toi, tu as quel repos à donner? Tu as quel ciel à donner? Hein? Dis, voisin, toi qui as l'habitude d'écouter les problèmes des gens, quand ils viennent vous en parler, ils viennent vous déposer les histoires, des fardeaux. Moi-même, votre pasteur, combien de problèmes que j'écoute là-bas? Dès que tu m'expliques ton problème, tu sors comme ça. Yesu, mina kuturia abio. Mr. Wenza, nishende nabyo kunyumba. Bibakie kukanisa. Oui. Oui. Chez moi, la maison, c'est un lieu de repos. Oh, kunyumba pasteur ndio wanaenda kuchezea. Kunyumba pasteur wanaenda kuchezea.
Oh, kunyumba pasteur ndio banentaka ko utenda kuna kunyumba pasteur. Ma maison c'est une maison de repos. La maison de prière pour toutes les nations c'est ici. Quand nous venons ici, on dépose nos problèmes et nous rentrons déchargés. Laisse-moi te dire une chose. Tu n'as jamais eu un problème? Qui a déjà eu un problème ici? Qui t'a dépassé? Ok. Et qui a déjà eu un problème et qui l'a expliqué à une personne? Ok. Lorsque tu avais ces problèmes-là, tu as expliqué à ton ami, à ton père, je ne sais pas à qui. Après avoir expliqué, qu'est-ce que tu sens dans ton cœur? Tu sens quoi? Tu es consolé, tu es déchargé. Mais la personne qui, celui que tu t'es déchargé, la personne qui t'a écouté là, lui reste dépassé. Il va dire, maintenant, il n'a pas d'argent, il va faire quoi? Si je veux faire comment? Nous allons faire comment? Et ça va peser sur elle. C'est pourquoi elle va aller chercher aussi d'autres personnes à se décharger. C'est pourquoi vos problèmes là, on les écoute partout. On les écoute partout. Pourquoi? Ce que tu lui as déposé là pèse. Il est allé aussi déposer sur son ami. Son ami aussi, ça va peser. Il va aller déposer chez notre ami. Et toi-même, tu vas dire, je jure, ah mon ami, c'est toi seul, j'ai dit, c'est un secret pour moi. Ne le parle pas, parle. Oui, c'est un secret. Mais le démon qui est dans ce secret-là pèse. Le démon qui est dans ce secret pèse. N'allez pas au-delà de votre autorité. Vous n'êtes pas pasteur. C'est pourquoi il y a une maman ici à l'église, une soeur qui était venue me voir, elle m'a en parlé les problèmes de son mariage et tout. J'ai conseillé à la sœur. J'attendais que la sœur aille observer d'abord ce que je l'avais dit. Et 2 semaines après, une semaine après, je vois une maman qui vient me voir. Papa, j'ai reçu telle soeur à la maison. Elle a commencé à me parler des problèmes. Maman, toi, tu as reçu quelle autorité? Tu as reçu quel pouvoir? C'est pourquoi vous allez voir aujourd'hui les jeunes qui se lèvent directement, pouf, ils s'appellent prophètes. Qui t'a appelé prophète? Tu es prophète en dehors, même ton père ne connaît pas que tu es prophète. La Bible dit ceci, Jésus a appelé les 12 et il les a donné les noms des apôtres. Mais qui t'a appelé prophète? Qui t'a appelé apôtre? Qui t'a donné ces noms? Qui t'a appelé docteur? Qui t'a donné ces noms? Ton père spirituel? Tu es prophète, ton père spirituel ne t'a jamais appelé prophète. Lui-même ne t'avait pas donné ces noms-là. Est-ce que quand un enfant est né, c'est l'enfant naît et puis l'enfant commence à s'appeler, je commence à m'appeler Jean. Hein? La génération de Kirikou. Oui? Maman, enfante-moi. Maman, enfante-moi. Il y a de ces enfants qui vont forcer leur père spirituel de les libérer. Papa, libère-moi. Que je commence l'église. Génération de Kirikou. Maman, enfante-moi. Maman dit, ah, quel enfant qui est dans le ventre qui demande que sa maman l'enfante? Enfante-toi toi-même. L'enfant est sorti. Elle commence à marcher. À courir même. À courir même. Génération de Kirikou. Heureusement, Kirikou avait fait tomber la sorcière. Mais les Kirikou des ministères, c'est les sorciers qui les font tomber. Amen. Hein? Oui. Il y a beaucoup d'églises. C'est pourquoi des fois, quelque part, j'appuie le ministre Constant Moutam. Beaucoup des églises, son père même spirituel l'église, il ne connaît pas. Seulement des groupes de prière. Il part chez telle maman. Et puis, ces enfants rebelles là, localisent des gens qui ont l'argent à l'église. Hein? Il va, maman, j'ai une prophétie pour toi. Dieu m'a dit. Ça, c'est un esprit de rébellion. Amen. Hein? Un esprit de rébellion. Ne portons pas des fardeaux qui n'est pas à nous. Ne nous chargeons pas des fardeaux. Ne nous chargeons pas. Amen. Hein? Ne nous chargeons pas de ces fardeaux.
Nous sommes ensemble. Hein? Ne te charge pas de fardeau. N'est pas toi. Quand quelqu'un vient avec un problème chez toi à la maison, pas seulement à la maison, même ici à l'église, dis-moi que quelqu'un dit, maman, aidez-moi, j'ai faim, je ceci et tout. Mais quand ce sont des problèmes de sa vie, il commence à chercher à vous expliquer, il dit, moi je n'ai pas de solution. Je n'ai pas d'onction pour les problèmes des gens. J'ai l'onction pour ma vie. Amen. Hein? J'ai l'onction pour ma vie. Alors les personnes qui sont bien placées vont voir ton pasteur. Ne viens pas m'en parler. Et quelqu'un ne vient pas te déposer les choses dans ta maison. Ta maison c'est un lieu de repos. Ta maison c'est un lieu de repos. C'est un lieu où quand tu dors, c'est pourquoi regarde les jours que les gens sont venus là-bas. Il y a combien de mamans, j'ai déjà venu dans leur maison ici. Il y a quelques mamans. En passant, le Seigneur m'a recommandé d'aller. Mubale bot, Misha Kanyanga Munyumba yabo. Kama mina reconnaître peut-être il va kilo bade ou ba 3 avec quoi Misha kufika kama mina omba. Mais ba mingi, tafika tutasumbura mambo ingine. Et mita toka minene. Si j'arrive chez toi, tu ne me dis pas papa prie pour nous. Je ne prierai pas pour vous. Il faut que tu me passes d'abord l'autorité. C'est alors que je vais prier. Je ne peux pas venir dans ta maison, je commence à chasser les démons chez toi, ça me bat tenir pique. Même si on a onction, c'est pourquoi Jésus avait dit ceci. Jésus avait dit ceci. Ne quittez pas Jérusalem jusqu'à ce que vous allez recevoir le Saint-Esprit. Pourquoi Jésus savait que l'onction qu'ils ont là, c'est seulement pour Jérusalem. Dès qu'ils quittent Jérusalem, on va les frapper. L'autorité, autre fardeau, c'est quoi? C'est lever contre une autorité spirituelle. Hein? Par exemple, tu commences à maudire ton pasteur. Ça n'arrivera pas. Amen. Hein? Ça n'arrivera pas. Tu commences à maudire ton pasteur. Tu commences à maudire quelqu'un qui a l'autorité sur toi. Ça n'arrivera pas. Amen. Hein? Regardez, c'est comme par exemple, je donne l'exemple. Dans un mariage, qui a l'autorité spirituelle? Qui a l'autorité? Qu'elle soit spirituelle, physique et en tout. Qui? Après, les maris a l'autorité sur qui et sur qui? Sur sa femme. La femme a l'autorité sur qui? Hein? Sur les enfants. Ok. Et que la femme se lève, cherche à maudire son mari. Ça va arriver? Hein? Pourquoi? Elle n'a pas d'autorité. Ça n'arrivera pas. Mais, si l'homme engrosse la femme et qu'ils vivent sans la dot, si la femme maudissait, ça va arriver. Ouais. Ça va arriver. Amen. Hein? Maintenant, si l'homme maudit sa femme, ça va arriver. Parce que l'homme a l'autorité. L'homme a l'autorité. Et puis, si la femme, et que tout est réglé, la femme arrive à maudire son homme, ça arrive. Ça arrive. Donc, il y a des forces spirituelles. Ils vont soutenir Bibi. Et ces forces spirituelles ne viennent pas de Dieu. Tout pas moya. Kama una maudire bwana yako na unaona bile bintu binafika, cherche la délivrance. Il y a un esprit, il y a un démon. Il est là pour soutenir. Dieu ne peut pas donner l'autorité comme ça. Dieu respecte l'autorité établie. C'est pourquoi vous allez voir Myriam
était la sœur de qui? La sœur de qui? De Moïse, sa grande sœur. Hein? Lorsqu'elle s'est levée, Aaron, c'était son frère, son grand frère. Lorsqu'ils se sont levés contre la femme de Moïse, dans la chair, Myriam et Aaron ont l'autorité sur Moïse. Physiquement, dans la chair. Mais spirituellement, lui, il a l'autorité. Vous voyez? C'est pourquoi, qu'est-ce qu'ils ont commis comme erreur? Le fait de le mettre là, de juger la femme de leur pasteur, leur prophète. C'est pourquoi la vie de plusieurs mamans dans l'église ne marche pas quand ils commencent à critiquer la femme de leur pasteur, de leur prophète. Ils se mettent là, ils commencent à les critiquer. Pourquoi maman peut faire ça? Pourquoi maman peut faire ça? Ce n'est pas elle, le pasteur ou le prophète de l'église. C'est son mari. Pourquoi elle peut faire ça? Ce sont les jugements que les gens s'attirent. Ce sont des fardeaux que les gens prennent. Amen. Hein? Pourquoi? Parce que Dieu prépare la femme et l'homme. Il les a bénis spirituellement. La Bible dit Dieu créa l'homme et la femme. Il les a bénis. Mais en les formant, Dieu a formé l'homme en avance et puis la femme après. Mais spirituellement, tous les deux ont existé le même jour. C'est pourquoi les jours que tu étais créé là, ta femme aussi a été créée. Maintenant, physiquement, ton mari a avancé. Et puis toi, tu viens. Maintenant, les hommes qui épousent les femmes âgées. Donc, la femme a précédé l'homme. Non, ça c'est entre parenthèses. Tu peux épouser même la femme qui est âgée de 10 ans pour toi. Nous sommes ensemble, hein? Donc, il faut respecter ces choses. Quand tu te lèves, tu commences à parler en mal contre ton prophète, contre ton pasteur, contre ton mari. Les enfants se mettent là, ils commencent à parler en mal contre leurs parents. Il y a de ces enfants qui vont loin, ils disent non, 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 papa a exagéré. Non, 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 maman a exagéré. Non, 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 maman, il calambe là-bas. Qui t'a donné cette autorité? De juger ton père ou juger ta mère? Qui t'a donné cette autorité? Les enfants n'ont pas. Batoto abenzi bikarisha bazazi yabo pale na kwanza kubasambisha. Maman utoneshe bien. Unaona mama eko naingia na papa moya bushiko. Jua namuka mama, mimi nakuwa nimeshiku naingia na papa moya hivi. Jo bwana, jo papa wa sasa ni mama shitu unakatala. Papa depuis alikufwa, shitu unakatala. Tu es qui? Tu es qui? Dans les histoires de papa et maman, les enfants n'y entrent pas. Les enfants n'y entrent pas. Laissez-les. C'est comme si Bantembo bawiri bena pikana. Ili napatikana ni nini? Michi. Na Michigan, ile michi na chofu inegalaka aux environs ya nini? Ya Bukovy. Toi enfant n'entre pas. Si tu entres, tu deviens l'arbre dans le champ de quoi? De combat. Tu seras maudit. Tu seras maudit. Il y a même des enfants, ta maman avait divorcé, ton père a épousé une autre maman, tu ne te rabaisses pas, tu n'écoutes pas ses conseils, tu dis tu n'es pas ma maman, tu n'es pas ceci. Non, c'est ta maman. Il faut la respecter. Comme elle a épousé ton père, elle devient directement, par imposition, ta maman. Tout pas moyen. Mama na papa banakosana mushingire mwile mama. Mwe batoto kama una maekutero, weka maekutero mashikio, weka volume ya nguvu. Weka volume ya nguvu. Mwanzo baombe bashipikane. Papa shifanye mama mbaya. Mama naye shifanye hivi. Amen. Hein?
Hein? Non, je ne sais pas. Que Dieu bénisse sa parole.